la chose la plus importante dans votre vie, les amis, quand vous répondez au téléphone, c'est vraiment, 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 mais au-dessus de tout, d'être vraiment à l'écoute de la personne et avoir envie de leur parler. C'est-à-dire, si tu as 25 appels par minute, chaque appel, tu vas le prendre en considération de manière très sérieuse. Et même si quelqu'un t'appelle, tu dis pas, écoutez, j'ai un double appel, je vous rapprends tout de suite. Tu fais pas ça. Tu laisses tomber les autres sur messagerie. Et après, tu les rappelles un après l'autre. D'accord? C'est pour ça que la messagerie elle est importante. Pour que la messagerie, quand tu as un message d'accueil dans ta messagerie, c'est bonjour, apparemment, je suis en plein coup de fil. Laissez-moi un message, je vous rappelle dans 5 minutes. D'accord? Et les gens ils vont te laisser un message et tu rappelles dans 5 minutes une fois que la conversation est finie. Vous devez connaître vos produits par cœur. Vos produits par cœur. Il n'y a pas de possibilité que, attendez, je sors mes fiches, attendez, je regarde dans mes moteurs. Tu dois les connaître par cœur. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire connaître par cœur? Allez dans la première boutique dans votre ville, alimentation générale. Vous connaissez ces petites boutiques-là où il y a un mec qui est là-bas 24 heures sur 24. Ok? Rentrez dans ces petites boutiques-là. Rentrez dans ces petites boutiques. Allez dans le fin fond du magasin. Prenez n'importe quel produit sur n'importe quelle étagère. Vous levez le produit en l'air comme ça et vous dites combien c'est? Il va te donner le prix au centime près. C'est pourquoi? Parce que c'est lui qui achète la marchandise et c'est lui qui les place dans les étagères. Et il connaît tous ses produits par cœur. Le ketchup, la mayonnaise et le PQ qui est au fond de l'étagère. La majorité du temps, si c'est lui le patron, il connaît tout. D'accord? Et vous devez être comme ce petit artisan, ce petit commerçant, de connaître tous vos produits par cœur. Et tu ne dois pas en avoir 20 000. Tu dois avoir un maximum 5 qui tournent. D'accord? Donc les 5, tu dois t'en rappeler par cœur. Répondre au téléphone, c'est du marketing. C'est pas le métier. Tu comprends? Répondre par mail, c'est du marketing. C'est pas le métier. Ton métier, tu le connais. Mais maintenant, il faut être à l'aise pour pouvoir récolter les informations que tu veux pour pouvoir augmenter les ventes. Tu comprends? Donc, si jamais tu flanches dans le marketing, là, tu vas flancher dans les ventes. Même si tu es un ultra professionnel, tu comprends? Donc, le marketing, c'est aussi comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu serres la main. Tout ça, ce sont des détails. Tu pourrais très bien me dire, de toute façon, j'ai rien à foutre. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, je connais tout sur tout. Il n'y a rien à foutre que tu connaisses tout sur tout. Si j'ai pas envie de te parler, je m'en fous de tes connaissances. J'ai envie de parler d'un sujet, sauf si vous avez des questions à poser. Ah, vas-y. Vas-y, moi j'ai une question, juste pour tout le monde, là, ceux qui ont de l'expérience. Comment vous faites pour avoir les coordonnées d'un propriétaire d'une maison quand vous avez accès qu'aux locataires? Tu frappes à la porte et s'il répond, tu lui frappes lui, et après il va te donner les coordonnées. D'accord, mais ça j'ai déjà fait, il n'a pas à parler. Donc qu'est-ce que je fais? Alors, c'est quoi la situation? Vas-y, explique-moi. En fait, c'est une maison qui m'intéresse, c'est une plein pied dans le quartier, etc. Enfin, je vous passe les détails, on s'en fout. J'ai été voir, je suis tombé sur personne. Les voisins m'ont dit que c'était un locataire. Ils ne connaissent pas les propriétaires, les voisins. Donc, si je vais voir le mec pour lui dire donne-moi les coordonnées du propriétaire parce que j'aimerais bien acheter la maison, ça ne va pas le faire, quoi. Pourquoi ça ne va pas le faire? Parce que lui, il va se retrouver à la rue, le Ça locataire. n'existe pas, ça. N'importe quoi. Et là, on commence la connaissance dans la loi. Tu vois? D'abord, un locataire, il est protégé déjà. Alors, ça dépend le bail, hein, mais si c'est un bail normal, un bail 89, tout ça, je sais, ouais. Okay, il sera protégé. C'est-à-dire que si jamais le vendeur il veut vendre, il doit lui donner un congé pour vendre. Et le locataire, il est prioritaire sur l'achat. Oui, je sais bien, mais moi, ça m'intéresse pour un autre client. Donc, non, mais on s'en fout. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je te parle de la loi maintenant. Donc, le locataire, tu dois le rassurer de ce fait-là en lui disant, monsieur, vous n'avez pas à avoir peur si jamais on achète. Surtout sur le locataire. Le locataire, tu ne dois pas lui dire, j'achète pour te virer. Tu comprends? Il ne faut pas lui faire peur au gars. D'où ma question. Non, mais d'abord, c'est de l'humain déjà. Le locataire, c'est un humain. D'accord? Tu dois lui parler à ce gars-là. Lui, il a le droit d'avoir peur. Mais il faut qu'il connaisse la loi. La loi, c'est qu'il est protégé. Il ne pourra pas se faire virer du jour au lendemain. Le préavis doit être respecté. En général, c'est 3 ou 6 mois. Ça dépend de ce qui est marqué dans le bail. D'accord? Donc, si c'est un préavis de 6 mois, le mec, il a 6 mois pour se retourner déjà. Maintenant, mis à part ça, si le locataire, tu lui parles intelligemment, tu peux lui dire, mais si jamais le propriétaire vend, vous savez, vous pouvez toujours l'acheter. Et donc là, tu vas le pousser à investir. Déjà, tu ne vas pas lui faire peur en lui disant se barrer. Tu lui expliques 2 choses. Un, il est protégé, il a toujours un préavis. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est lui dire, vous avez un préavis de combien dans le bail? Donc, ça se négocie les préavis, d'accord? Mais en général, c'est 3 à 6 mois, d'accord? Ça dépend le truc. Donc, il y a déjà le préavis. Et donc, lui, déjà, ça va le rassurer. Deuxième chose, tu lui dis, vous êtes prioritaire si jamais le vendeur veut vendre. Donc, vous pouvez le racheter vous-même. Moi, je vous conseille qu'on s'asseye 2 minutes là, autour d'un café. Je vous explique pourquoi il faudrait que vous achetiez. Et là, tu lui expliques combien ses capacités financières et tu lui expliques qu'il pourrait se le payer, ce truc. Surtout quand il est propriétaire. Et donc, tu peux lui dire, faites-moi une offre. Et comme ça, moi, je vais le négocier pour vous. Déjà, tu le rassures et tu le mets de ton côté. La meilleure chose à faire avec un locataire, c'est de le mettre de ton côté. Ça, c'est la meilleure chose à faire, surtout quand tu veux faire des visites plus tard. Donc, quand moi, je fais des visites avec des locataires à l'intérieur, moi, je rassure le locataire obligatoirement de plein de manières différentes. Et surtout, je l'invite à boire un café et je lui dis, allez au café en bas, mangez ce que vous voulez. C'est moi
qui paye. Et donc, déjà, tu le rassures. Et quand tu vas faire les visites, je te conseille de faire exactement ce que je fais tout le temps, c'est des créneaux de visite. C'est-à-dire, tu vas d'abord voir le locataire et tu dis, est-ce qu'on peut fixer des créneaux de visite avec vous? Moi, j'ai besoin d'une demi-heure par semaine ou de deux fois une demi-heure par semaine. Et donc, tu fixes avec lui les créneaux avec des horaires précis, etc. Mais à chaque fois, tu vas essayer de parler avec lui gentiment. Mis à part ça, tu dis, moi, la personne qui voudra acheter, c'est un investisseur, il veut que vous restiez à l'intérieur. Donc, vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas le cas. Mais on s'en fout, ça, putain. On s'en fout. D'accord. Qu'est-ce qu'on s'en fout? T'es quoi? D'accord, continue, déroule. Et c'est tout, ça s'arrête là. C'est tout, ça s'arrête là. Si tu ne le rassures pas, il ne va pas t'ouvrir la porte. Hein. Moi, mis à part ça, c'est une vérité. C'est-à-dire, si jamais tu vends un bien à un investisseur, et si jamais un gars il veut habiter dedans, bah, tu dis, bon, le locataire, il reste à l'intérieur. C'est à vous de faire votre travail pour qu'il soit viré. Maintenant, on ne peut pas virer un locataire comme ça. Il faut un préavis. Même l'acheteur, nouvel acheteur, il va avoir le locataire sur le dos. Même l'acheteur qui veut acheter vide, tu peux lui dire, c'est pas grave, il y a un locataire à l'intérieur, on pourra négocier encore mieux parce que le locataire à l'intérieur. Et en plus, vous allez avoir une rentabilité pendant un certain temps. Maintenant, vous allez discuter avec le locataire plus tard et vous lui direz combien de temps il faut pour qu'il se barre. Maintenant, si jamais le gars il veut absolument pas partir, ben, tu vas faire travailler la loi. La loi, c'est le préavis, c'est tout. Et après, congé pour vente. Mais d'abord, toi, ce que tu veux, c'est prendre l'affaire à la vente. Tu t'en fous du locataire, c'est pas ton problème à toi. Ce qui est ton problème, c'est de prendre l'affaire et la mettre en vente. Okay. Donc, pour ça, tu dois rassurer le locataire pour faire les visites. Une fois que le bien il est vendu, d'accord, tu vas voir le locataire une deuxième fois en lui disant, dites-moi, il y a le propriétaire qui veut, le nouveau propriétaire, il veut absolument partir, d'accord. Il veut absolument que vous partiez. Combien il vous faut pour partir? Et là, tu travailles ou avec une indemnisation, avec une petite enveloppe de cash, ou tu donnes un préavis intéressant. Il faut que je travaille avec le locataire. C'est obligatoire. Donc, tu le mets dans ta poche. C'est tout. C'est un être humain. Il faut absolument que tu le rassures. Maintenant, c'est du business que tu fais. Tu comprends? Ton intérêt à toi, c'est de vendre le produit. Tu n'es pas là pour faire le psychologue ou quoi que ce soit d'autre. Toi, tu es là dans les affaires. Tu comprends? C'est tout. Tu vas obtenir tout ce que tu as envie d'obtenir. Tu veux avoir le mandat? Vas-y, parle au locataire. Tu veux faire des visites? Parle au locataire. Rassure-le. Et quoi qu'il arrive, ce que je te dis, c'est la loi. Donc, ce n'est pas un truc que tu vas l'arnaquer, c'est la loi. Maintenant, si le propriétaire il veut vendre, il veut virer le locataire, ben, il a le droit de faire ça aussi. Mais le locataire, il sera toujours protégé. Hein. C'est fort en France. Hein. Tu ne pourras pas le virer comme ça. Hein? Après, tu peux avoir aussi les coordonnées du propriétaire sur les matrices cadastrales. Ça aussi, c'est possible, bien sûr. Mais ça, le locataire. Tu sais l'avoir à la mairie ou aux impôts. Oui, mais en plus, c'est beaucoup plus facile d'aller voir le locataire et lui dire, venez, je vais vous aider à investir dans l'immobilier, ou venez, je vous explique pourquoi vous êtes rassuré, vous inquiétez pas, vous avez un préavis, montrez-moi le bail. Quand tu as le bail, tu as les coordonnées du propriétaire. C'est tout. Mais les gens dans ta poche. Tu comprends ça, Pierre? Oui, mais c'est bon, tout ce que tu m'as dit, ce n'est pas un scoop, tout ça, je savais. Mais il n'y a pas d'autre chose à faire. Ma question, mais ce que m'a dit Franck Samadou aussi, c'est si le mec, je vais le voir, je le rassure, etc., mais il ne me donne pas les coordonnées du propriétaire. Mais je ne t'ai pas dit qu'il va te donner les coordonnées du propriétaire. Je t'ai dit, va l'aider à réfléchir à son préavis pour le sécuriser. Et en plus, tu lui pousses à investir dans l'immobilier en achetant le bien dans lequel il habite. Oui, pour ça, tu vas lui demander le bail. Tu vas lui demander le bail. Tu comprends? Et le bail, il y a quoi dessus? Les coordonnées du proprio. Ou pas. Non, si, il est obligé. Non, sauf si c'est une agence avec qui il loue et pas le propriétaire. Et je n'ai pas les coordonnées du propriétaire dans ce cas-là. Voilà. Le cabinet de gestion. Tu auras un bail avec une agence immobilière uniquement si c'est un cabinet de gestion. Ben oui, mais j'en sais rien, c'est peut-être le cas. Donc, je n'ai pas forcément les coordonnées du propriétaire en lui demandant le bail. La majorité du temps, si. Non. La majorité du temps, si. La majorité du temps, si. Et quand c'est un cabinet de gestion, ben, tu vas taper à la porte du cabinet de gestion en lui posant la question, c'est qui le propriétaire? D'autant plus. Remonter à la source. D'autant plus que ce locataire-là, Pierre, il vaut mieux effectivement l'avoir dans la poche parce que si effectivement tu arrives à avoir le mandat de vente, tu vas avoir des visites à faire et il faudra que le locataire soit d'accord. Vous dites que des trucs évidents. Il n'y a pas l'intention de mettre à dos le locataire. Oui, non, mais c'est dans la discussion. La question, c'est pas ça, on est d'accord. Évidemment, il faut se mettre dans la poche le locataire. Alors, Pierre, c'est un retraité qui est là depuis un petit moment, etc. Et c'est encore plus important de le rassurer. Encore plus important. Si c'est un retraité, n'oublie pas, tu pourrais lui proposer. Non, oublie, c'est pas le propriétaire sur le locataire. Mais ça change rien. Tu dois mettre les gens dans la poche. Je vous dis, matin, midi et soir, depuis tout le temps, le relationnel et la confiance, c'est la base de votre métier. Mais c'est la base de votre métier avec les locataires, avec les propriétaires. N'oublie pas que le locataire, c'est un investisseur potentiel du même bien. Tu peux même toucher une commission par le locataire si jamais il achète le bien. Tu comprends? Tu peux gagner 2 fois, et avec le vendeur et avec l'acheteur. Tu vends avec le locataire à l'intérieur et après, tu vends au locataire après. Quoi qu'il en soit, dans la démarche de tout le monde, les premières personnes à aller voir sont les services urbanisme, comme disait Franck.
dans la commune dans laquelle on travaille, on doit être en phase avec les services urbanisme, se présenter aux responsables, parce que c'est avec eux que tu vas envoyer un mail dans lequel tu vas demander aujourd'hui, alors qu'il y a ne serait-ce que 5 ans, ils refusaient de le faire, il fallait aller payer le service cadastral, je sais pas, Franck, pour avoir les informations propriétaires. Aujourd'hui, on te renvoie, c'est monsieur et madame un tel, telle adresse, quoi. Donc, Sur 20 ans, Pierre, sur 20 ans, 20 ans de carrière, la seule fois que je suis parti sur le cadastre, c'est parce que le bien était vide et squatté. C'est la seule fois. Tout le reste du temps, c'est les locataires et les voisins. Tout le reste du temps. C'est le relationnel que tu dois développer chez toi. Et si pour toi, ça a été une évidence, eh ben, il n'y a pas mieux. C'est une évidence. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de secret. Il y a le cadastre, c'est vrai, mais moi, je n'ai pas que ça à foutre d'aller là-bas. Je tape au locataire, je lui offre un café, je discute un peu avec lui, je parle d'investissement immobilier, je parle de ses projets, je parle s'il a envie de déménager plus loin, s'il veut rester à l'intérieur. S'il veut rester à l'intérieur, il me dit, moi, pas de problème, je vais tout faire pour vous rester à l'intérieur, parce que moi, j'ai plein d'investisseurs qui veulent acheter avec un appartement loué. Et votre dossier, il est super cool, donc n'importe quel investisseur voudrait bien acheter ce bien. La seule chose à faire, c'est que j'ai besoin de faire des visites. Et moi, je vous promets que vous allez rester là-bas. Et c'est tout, tu fais ton travail. Pour moi, le business, et je te dis, une fois dans ma vie, je suis parti voir au cadastre, une seule fois, sur 20 ans. Tout le reste, c'est du relationnel avec les voisins, tu tapes aux portes, tu parles avec l'agence immobilière en face, tu vas parler au cabinet de gestion qui doivent être tes potes. Les cabinets de gestion, si jamais tu as des cabinets de gestion dans la main, dans la poche, je veux dire, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu gagnes beaucoup d'argent. Les cabinets de gestion sont tes apporteurs d'affaires numéro 1. Il y a plein de cabinets de gestion qui ne font pas de transactions. Il y en a plein. Il suffit juste d'aller leur taper à la porte et te faire pote avec eux, en leur disant, écoutez, moi, je ne fais pas de gestion. Si vous voulez, à chaque fois que je tombe sur un propriétaire qui veut mettre en gestion, je vous l'apporterai, ça vous dit. Et tu fais des intercabinets comme ça. Et le principe d'aller développer ton relationnel avec les gens et toujours être dans ce focus-là, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Il n'y a pas une autre façon de faire à part le cadastre. Et le cadastre, tu vas voir, tu vas te faire chier beaucoup pour avoir les informations. Et si jamais c'est une SCI, tu vas être dans la merde encore une fois parce qu'il faut aller chercher les informations de la SCI. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir un sourire, parler avec les gens, leur donner des conseils, etc., plutôt que d'aller chercher le cadastre. Va passer 6 heures à la mairie là, pour savoir des trucs, va chercher les infos. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Et je t'assure que si tu tapes à la porte régulièrement et les gens, ils te voient, ils te rencontrent, ils te parlent et tu les conseilles, le locataire, tu le conseilles. Dans la formation, quand je vous ai parlé de prospection terrain, je vous ai dit que les futurs clients que vous allez avoir dans votre vie, c'est les locataires actuels. Tu dois toujours réfléchir à comment tu te mets les locataires dans la poche de manière générale. C'est quoi un locataire? C'est un mec qui a un salaire et qui paye un loyer. Mais quand tu veux te payer un loyer de 1 000 €, n'oublie pas que tu as gagné minimum 3 000 € net dans la poche. Donc, ce gars-là, il peut investir dans l'immobilier. Pourquoi il n'a pas investi? Parce que personne ne lui a conseillé. Donc, à toi d'aller parler au locataire en premier lieu, pas pour lui dire quand est-ce que tu pars. C'est pas ça. Monsieur, vous voulez rester dans l'appartement, oui ou non? Parce que si oui, c'est cool. Parce que moi, on est d'accord. Maintenant, il faut faire attention. On n'est pas à Paris. On a 90% de propriétaires dans des maisons et pas des locataires dans des appartements. C'est un peu différent. Mais là, dans ce cas-là, tu es un locataire, là. Oui, mais c'est l'exception. Dans toutes les maisons que j'ai été voir et tous les voisins, ils sont propriétaires. Il n'y a que lui qui est locataire. Bon, ok, alors voilà. Mais pourquoi les gens me disent à chaque fois c'est pas comme Paris? Excuse-moi, les êtres humains à Paris, ils n'ont pas donné un nez, deux yeux, une bouche. Je dis pas qu'on n'a pas les êtres humains. Dans tes illustrations, par exemple, c'est juste pour rebondir, mais je n'en veux pas, c'est pas une polémique, rien du tout. Je ne peux pas lui offrir un café parce que le café, il est à 3 km. Donc, c'est lui qui m'offre le café. Viens avec des croissants. Mais viens avec des croissants, bordel. Ce n'est pas un sujet, j'ai aucun problème sur tous ces points-là. Alors, c'est tout. Il n'y a pas de question. Je te dis café, c'est à toi d'extrapoler si tu n'as pas le café. Oui. Croissant. Avec un thermos. Eh non, mais l'idée, c'est de te mettre dans la poche. Après, tu fais ce que tu veux. Tu amènes une bouteille de vin, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Pas de souci. Mais l'idée, c'est, encore une fois, la source de revenus dans le futur que tu vas avoir, ce sera tous les locataires que tu vas rencontrer dans ta vie. Quand tu vas les transformer en investisseurs. Les locataires, la majorité du temps, on les envoie chier, on les traite comme des merdes. Tiens, barre-toi parce que quelqu'un va acheter. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Le locataire en soi même, il a peut-être plus d'argent que le propriétaire lui-même. N'oublie pas qu'aujourd'hui, pour louer un bien, peu importe où en France, à Paris ou en Guadeloupe, tu as toujours les mêmes bases avec les banques et toujours avec les mêmes bases avec les propriétaires. Il faut que tu gagnes minimum 3 fois le montant du loyer. Donc, quand tu regardes un locataire, regarde combien d'argent il gagne, ce gars-là. C'est-à-dire, tu prends le loyer, imagine c'est 600 €, part du principe qu'il a minimum 1 800 €, 2 000 € net dans la poche. Qu'est-ce qu'il peut faire avec les 2 000 € net? Ça se trouve, il n'a jamais eu le courage d'aller investir. Ça se trouve, il ne sait pas comment faire. Ça se trouve, plein de trucs. Si tu le pousses à faire ça, tu vas te le mettre dans la poche déjà, en lui donnant des conseils. Et pas en lui disant jamais, monsieur, il faut que vous partiez. Ça, si tu dis ça, tu l'as perdu, le gars. Les locataires sont tes futurs clients. Un de ces jours, ce gars-là, il va décider d'acheter. Est-ce qu'il va t'appeler toi? Si jamais tu le traites comme une mère, jamais. Jamais.
Tu comprends qu'un colocataire, tu peux vendre le bien aujourd'hui, le garder le locataire à l'intérieur et après lui trouver un bien au locataire, tu gagnes 2 commissions. Tu comprends ça? Donc, tu te le mets dans la poche réellement comme si c'était un propriétaire futur ou comme si c'était un acheteur futur. Et ne cherche pas à détourner, justement, à aller voir le cadastre. Moi, je ne cherche pas à faire ça parce que en faisant ça, tu contournes le gars, il ne va pas t'ouvrir la porte pour autant. Moi, je vais rentrer en relationnel avec n'importe quelle personne que je croise. La gardienne aussi dans l'immeuble. Alors, ce n'est pas un immeuble, c'est une maison peut-être, peu importe, mais les voisins, ils savent qui est le propriétaire. Un propriétaire d'en face, un propriétaire de la rue d'à côté, un propriétaire qui est collé à la maison, je crois qu'il n'a jamais rencontré le propriétaire auparavant, mais sûr que oui. Et peut-être qu'il ne connaît pas ses coordonnées, mais il va te dire peut-être son nom de famille. Et toi, tu recherches sur Google, et tu vas sur Facebook, et tu vas sur Internet, et tu cherches les informations. Un agent immobilier, de mon point de vue, c'est une fouine. C'est un mec qui doit chercher les informations. C'est un enquêteur, c'est un policier, quoi. Il doit chercher les informations. Et tu dois remonter à la source. Comment tu fais chercher les informations? Mets-toi dans la peau d'un espion. Et tu cherches et tu te crées une sorte d'image. J'ai envie de parler avec le gars, j'ai envie de parler avec le gars. Tu vas trouver le moyen de trouver les informations que tu cherches. Mais il n'y a pas une autre solution que le relationnel, à part le cadastre, encore une fois. Mais le relationnel et tout ce que tu as fait qui est pour toi une évidence, c'est la solution. Va pas chercher plus loin. En tout cas, moi, je ne connais pas une autre truc à part le cadastre. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est le relationnel. Voilà, c'est ma réponse. Je t'assure, il n'y a pas mieux. Mets-toi dans la poche tous les locataires que tu rencontres. Même dans un bar, le mec il dit je loue. Ok, super, vous louez, pourquoi? Cherche à faire des affaires. Cherche pas à trouver le propriétaire. Et les affaires, c'est avec n'importe quelle personne que tu vas rencontrer. N'oublie pas, avec le locataire, tu pourras lui trouver un crédit, gagner de l'argent sur une commission sur le crédit et trouver une commission sur le fait qu'il va acheter. Donc, moi, je te conseille de bien le traiter et de tout faire pour qu'il soit dans ta poche. Peu importe qui. Même si je te donnais les coordonnées du propriétaire maintenant, tu vas devoir faire exactement ce que je dis quand même. Parce que si jamais tu cherches que le propriétaire et tu ne traites pas le locataire, ben, tu perdras une vente avec le locataire potentiel. Et tu es dans l'immobilier, tu auras toujours la possibilité de lui trouver un autre appart. Et tu diras, écoutez-moi, ne vous inquiétez pas, si jamais le propriétaire veut vous dire de partir, ne vous inquiétez pas, moi j'ai plein de biens à louer. Que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas important. Demain, tu lui chercheras le bien à louer. Et même si tu ne lui cherches pas, ce n'est pas grave, il va se débrouiller, il est grand garçon. C'est bon, hein, c'est clair. Passe au sujet que tu voulais évoquer ce matin. Parce que là, c'était rebondir sur ma question. C'est clair. Oui, et je t'assure une chose, c'est qu'il n'y a pas de différence entre Paris et n'importe quelle autre ville. La différence, c'est la demande et l'offre. L'offre et la demande. C'est ça la différence. À Paris, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Dans n'importe quelle autre ville, il y a plus d'offres que de demandes. C'est tout. Mais le métier, c'est le même exactement partout. Les locataires, c'est pareil partout. Les vendeurs sont pareils partout. Tout pareil partout. La différence, c'est le prix, peut-être la commission, peut-être la vitesse de vente, mais c'est pareil partout. Et j'ai eu des négociateurs dans toute la France. Je t'assure, c'est pareil partout. À chaque fois, on a l'impression que Paris, c'est différent, mais ça ne l'est pas. C'est différent sur la vitesse, sur la demande, mais pas sur le principe. OK? D'autres questions avant que j'aborde un sujet qui est pour moi ultra important. Ultra important. Des questions, non? Mélène, tout va bien? François? Joe? Non? C'est bon? OK? Salut Joe, ça va bien? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment on répond au téléphone? Comment on répond au téléphone? Tu le bouton. C'est comme ça. Et on dit Progestia, bonjour. OK. Et après? Alors, viens, on va faire un test, les amis. On va faire un test. OK? Je vous appelle tous, un après l'autre. D'accord? Et après, on fait le point sur les conneries, etc. OK? Vous êtes prêts? On va imaginer que je suis sur votre site Internet, d'accord? Et que j'ai vu vos annonces. D'accord? Moi, je n'ai pas vu vos annonces et je n'ai pas que ça à faire d'aller chercher les annonces maintenant. Mais je vous appelle et vous partez du principe que vous savez de quoi je parle. D'accord? Allez, c'est parti. Qui commence? Lève la main. Lève la main. J'ai bien compris ce que. Non, c'est à la fin, toi. C'est à la fin. T'as un trou de balle, toi. C'est toi le trou de balle dans ce cas-là. Non, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Non, il n'y a pas. Non, pas d'explication. Bon, vas-y. Pas d'explication. Tu sais, je t'ai vu en live, donc il n'y a pas d'explication. Tu peux pas me dire, je ne savais pas. Tu ne peux pas dire, je t'ai fait en live. Hier, je fais le client mystère sans le faire exprès, Fred, sans le faire exprès. En fait, il m'avait demandé de le rappeler, je l'ai rappelé. Et comme il ne m'a pas reconnu, je lui ai fait un petit client mystère. Et voilà. Et donc, il m'a banané. Et je t'ai banané. Voilà. Tout simple. Qui commence? Allez, un courageux, j'ai besoin d'un courageux. Allez, vas-y, Mélène. Et quoi? Tu n'es pas là? Vous allez tous y passer ou déconnectez-vous et rentrez chez vous à la maison, d'accord? Non, mais j'ai C'est quoi? J'étais pas là. Comment tu allais nous aborder? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes le négociateur, moi je suis l'acheteur potentiel et je vous appelle. C'est tout, simple. OK? Et vous faites comme si que vous faisiez votre travail normal. Donc, qui commence? Oui. Moi, je vais commencer.
Qui commence? Qui lève la main? J'ai commencé, voilà, ouais. Super, d'accord. OK. C'est le seul courageux. Regardez-moi ça. C'est les vieux les plus. Non, mais non, Mélène allait démarrer. Alors, attends. Non, c'est toi qui l'as poussé. Vas-y, Mélène. Vas-y, Mélène. Vas-y. Non, c'est bon. Attends, non, vas-y, honneur aux âmes. Non, mais Fred, c'est lui qui l'a poussé, Mélène. Elle n'a pas levé la main. On est d'accord. D'accord. Et j'allais dire, comme il n'y a pas de courageux, honneur aux femmes. Voilà. Voilà, exactement. Ouais, quand tu dis honneur aux femmes, c'est l'homme qui est une grosse mauviette, quoi. Allez, Franck, on est parti. Ben, tu restes dans le rôle du début jusqu'à la fin, s'il te plaît, d'accord?